Et bien ouais KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver. D'autant plus heureux puisque j'ai reçu ce steelbook bien en avance, et voilà, cette vidéo n'était pas forcément prévue si tôt. Il s'agit bien sûr, vous l'avez deviné, grâce au titre, du steelbook 4K exclusif Fnac de Top Gun Maverick, certainement le film de l'année pour beaucoup d'entre vous. Pour moi, vous verrez que non, et en fin d'année, il est dans le top 3, voilà, je vous spoil un petit peu, mais ce n'est pas mon top 1. Je me fais le plaisir de vous faire cette vidéo pour vous faire découvrir bien sûr ce steelbook qui est juste là, qui vient juste d'arriver dans la boîte aux lettres et que je m'empresse de vous faire découvrir. Voilà, on va le déballer ensemble, ça va être une totale découverte. J'ai déjà pu voir quelques défauts par-ci par-là qui me plaisent pas forcément, donc on va voir tout ça en vidéo comme d'habitude. Je m'empresse de le déballer et on regarde ça juste après le générique. Top au générique et top à la vachette. Top Gun Maverick, sorti donc le 25 mai 2022 dans toutes les salles de France et de Navarre, est le plus gros succès de 2022 et le plus gros succès de ces dernières années, tout film confondu, réalisé par Joseph Kosinski, qui avait déjà dirigé d'ailleurs Tom Cruise dans le Oblivion, que j'avais beaucoup aimé, je crois que c'était en 2012 ou 2013 me semble-t-il, et on a donc le steelbook exclusif Fnac. Alors voilà, j'ai longuement hésité à prendre l'exclusivité Fnac, puisque j'aimais plus les couleurs chaudes de l'autre édition, l'édition qui se trouve dans les magasins Leclerc, etc. Mais j'ai finalement opté pour celle-ci, parce que j'avais l'impression que l'image était de meilleure qualité au niveau de la résolution. Voilà, il fallait faire un choix, voilà, j'ai pas forcément de préférence entre les deux, mais j'ai finalement opté pour celui-ci, qui s'avère être très sympa, mais je suis un tout petit peu déçu. Alors la dernière fois, la résolution n'était pas forcément bien faite sur le steelbook au niveau de la vidéo d'Elvis, donc je vais essayer de vous le montrer un petit peu mieux, et j'espère que ça fonctionnera. Donc, les couleurs sont très belles. Il n'y a pas de jeu de couleurs, etc. C'est un steelbook 100% glossy, il n'y a pas de jeu de matière, pardon. Et l'image n'est pas forcément extraordinaire pour moi, et notamment le visage de Tom Cruise, son masque, son casque, etc. Alors vous verrez peut-être pas bien en vidéo, ça le retranscrira peut-être pas parfaitement, mais pour ceux qui le possèdent, vous verrez que, voilà, alors je chipote, c'est pas catastrophique, c'est pas flou, mais la résolution aurait pu être encore meilleure. J'aime beaucoup le titre, par contre j'aime beaucoup la couleur du titre, qui retranscrit parfaitement l'univers et l'ambiance du film et de la saga complète, et voilà, ça reprend vraiment les couleurs. C'est un petit peu pour ça que j'ai pris celui-ci aussi, ça reprend vraiment les vraies couleurs du premier Top Gun, et voilà, les vrais jeux de couleurs et les différents jeux de bleu, etc. Je débliste tous. Ah, mais il y a... Ah, d'accord. Ah, ben ça, j'étais pas du tout au courant. Ouais, bon, mais pourquoi pas. On a en fait, à l'arrière, collé, un lenticulaire. Voilà, alors ça j'étais pas du tout au courant, je pense que tout le monde le saura sauf moi, je découvre totalement. On a un lenticulaire que l'on peut décoller, voilà, et qui laisse place apparente à l'artwork arrière, qui est très joli, voilà, que j'aime beaucoup, ce que j'avais vu déjà, celui-ci, on va pas s'attarder dessus, je pense que vous le connaissez tous, l'artwork arrière me plaît beaucoup, la résolution est très bonne, pas trop de texte, c'est ce que j'aime vraiment, et la résolution est vraiment bonne. À l'avant, j'ai les petites colles qui sont restées de ce côté-là, d'habitude elles restent du côté flyer, et là j'ai les deux petites colles qui sont vraiment restées sur le steelbook, ça me plaît pas trop, en général ça fait des petites traces qui sont pas forcément si évidentes que ça à enlever. Ouais, si, ça va, je vais pouvoir les enlever assez facilement, elles sont pas trop incrustées. Voilà, je le nettoierai après. Donc je vous remontre le visuel avant sans l'étiquette Fnac et sans le flyer. Donc voilà, c'est sympa, c'est pas non plus extraordinaire, c'est sûr. Je vais quand même vous montrer la tranche aussi, j'espère que vous aurez bien vu la face avant. La tranche classique, efficace, simple, pas trop de fioritures, le titre sans forcément de mention supplémentaire, c'est pas plus mal pour la collection, j'aime bien en général quand ça fait ça. Et le lenticulaire, voilà, c'est la nouveauté. J'étais pas du tout au courant, dites-moi dans les commentaires si vous le saviez. Un lenticulaire qui reprend à s'y méprendre, elle exactement même. Ouais, c'est exactement le même visuel. Oui, c'est exactement le même visuel, il y a juste les couleurs qui sont un peu plus foncées dues au lenticulaire, qui reprend vraiment le visuel de l'artwork avant du steelbook. Voilà, bon, à quoi ça sert? Bon, c'est bien qu'ils aient mis ça pour ceux qui aiment les lenticulaires. Moi, je suis pas un fan de lenticulaire, mais vous pouvez le placer à l'avant du steelbook comme ça. Ça vous fait un visuel un petit peu différent, avec bien sûr un aspect et une impression de profondeur, et voilà, vous connaissez ce système-là de lenticulaire. Donc voilà, bon, c'est sympa que ce soit en plus, puisque le prix n'a pas été impacté par ce petit goodies-là. C'est sympa pour ceux qui aiment ça, moi j'aime pas forcément ça, donc ça me fait un petit peu ni chaud ni froid. Mais assez surpris de voir qu'on a ce petit lenticulaire-là. À l'intérieur, on va s'empresser d'ouvrir le steelbook, puisque ça nous intéresse aussi. Ouais, ça, c'est pareil. Bon, ça, je le savais, pour rien de vous cacher. Mais les galettes, bien sûr, on a une absence totale d'artwork, tout simplement. On a les fameux... Alors, on n'a pas les bleus, parce que les bleus, ils sont encore pires, moi, je trouve, les bleus clairs. Mais on a des galettes, voilà,
qui possèdent le strict minimum. Voilà. Bon, vous allez me dire, c'est ce qui est à l'intérieur qui compte le plus, hein, ce que la galette a dans le ventre en termes sonores et en termes d'image. Mais voilà, les galettes, gros point négatif sur les galettes. Par contre, comme on va regarder tout à l'heure au niveau des bonus et au niveau des pistes, mais on a des bonnes surprises, je crois. Et l'artwork interne, alors, bon, je vous laisse les galettes, parce qu'il n'y a pas forcément d'artwork de ce côté-là, reprend une scène typique du film, et voilà, rien à dire, hein, c'est sympa, ça tranche avec les couleurs froides de l'extérieur, on a des couleurs chaudes à l'intérieur, c'est assez sympa, scène mythique, bien résolue, comme je le dis toujours, donc ça, c'est du tout bon. Donc voilà, vous avez vu, pour l'instant, c'est mi-figue, mi-raisin, et au niveau de la... non, on n'a pas de transition, on n'a pas de continuité au niveau du steelbook. Ça, c'est pas forcément très très grave, mais c'est à notifier quand même pour ceux qui aiment bien les exposer ouverts comme ça. Il y en a certains qui les exposent ouverts, voilà, comme ça, avec la tranche un petit peu fendue comme ça. Mais bon, là, on n'a pas du tout de continuité, donc pas évident de l'exposer de cette façon-là. On va rattraper vite fait le flyer pour voir un petit peu les spécificités audio du film, mais bon, je pense que vous le savez tous, et on a une piste étrangère, donc anglaise pour le coup, en Dolby Atmos, et on a un français sur une Dolby Digital 5.1, voilà, c'est ça que je voulais voir. Bon, c'est correct, mais c'est encore une fois, on regrettera, surtout sur un film comme ça, où vraiment l'aspect sonore a sa grande importance et a une importance vraiment grandissante. On regrettera quand même l'absence de Dolby Atmos sur la piste française pour les fans de version française. Moi, je sais que je regarderai ce film en VO, donc je suis content qu'il ait le Dolby Atmos, mais c'est dommage de ne pas l'avoir pour les francophones. Et au niveau des bonus, on a plus de 80 minutes de suppléments. Alors en règle générale, je regarde pas forcément le détail des suppléments, je regarde plutôt leur durée. Et là, plus de 80 minutes, c'est assez intéressant, et c'est dans la moyenne haute, on va dire, du moment, et sur différents supports. Donc voilà, 80 minutes, ça devrait être assez sympa. Je vous le remontre rapidement, avec et sans son lenticulaire. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, il me convient, et voilà, j'ai quand même beaucoup aimé le film. C'est une des rares sagas où je préfère la suite que l'original, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais le Top Gun 1 est mythique, certes, mais je trouve qu'il a quand même mal vieilli, il était pas si extraordinaire que ça, et c'est une des rares suites 20 ans après. Alors il y a des suites qui sont parfois meilleures que l'original, mais qui ont été faites tout de suite après ou quelques années après, mais en général, les sagas dont on nous pond une suite 20, 25, 30 ans après, en général c'est une catastrophe, on surfe sur la vague nostalgique, pardon, et là c'est pas le cas, j'ai trouvé, enfin on surfe sur la vague nostalgique certes, mais je trouve le Maverick meilleur que l'original. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, et voilà, je vous le remontre avec le lenticulaire. Aussi, c'est pas si mal que ça, voilà, faut s'y habituer en fait, hein. J'ai pas forcément l'habitude d'avoir des lenticulaires comme ça dans ma collection, faut s'y habituer. Donc voilà, les amis, dites-moi dans les commentaires. Je pense que vous avez tous vu ce film, et notamment votre avis sur le film, votre avis sur le steelbook, si vous allez opter ou pas pour une des versions existantes en magasin, Blu-ray, 4K classique, ce steelbook-là, ou l'autre steelbook, ou rien du tout. Si vous n'avez pas aimé le film, c'est possible aussi. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, vous êtes encore une fois les seuls décideurs de la chaîne, et ça ne changera pas dans le futur. D'ici la prochaine vidéo, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!